Mon secrétariat en avait déduit que vous étiez mort, Monsieur Frost. Non, non, je suis toujours de ce monde. Je veux dire, vous n'avez pas eu de visite médicale depuis 1977. Ah, c'est vrai? On ne voit pas le temps passer. Votre administration, elle pense justement qu'un petit check-up est une bonne chose pour un homme de votre âge. Vous fumez? J'ai arrêté. Vous êtes marié? Je suis veuf. Donc vous vivez seul? Oui, oui. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est... Oh, votre tension est bonne. Et le cœur aussi. Tant mieux. Même le cholestérol est bon. C'est surprenant. Monsieur Frost, je vous reverrai donc dans une vingtaine d'années. Oui. Je vais l'inscrire sur mon agenda. Ne jouez pas avec votre santé. Oui, 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 j'arrive. Frost. Salut Jack, Georges Toulane. Excuse-moi de te déranger à cette heure, mais on est dans une situation catastrophique. Monsieur Melette est sur le pied de guerre. C'est le bilan annuel sur les rapports. Et vu le nombre de rapports en souffrance, il va se faire taper sur les doigts. Sergent Toulane. Oh, je suis désolé, monsieur. C'est un appel d'une de nos brigades d'intervention. L'inspecteur Frost m'avait promis de déposer ses rapports sur mon bureau vendredi dernier. Comme il le promet tous les jours depuis un mois. Je les veux aujourd'hui. Ah oui, je pense qu'il est en train de travailler dessus chez lui, monsieur, pendant son congé. Ils vont dans le bureau du commissaire. Oui. C'est bon, il les aura. Enfin, j'espère. Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas parce que tu as été élevé comme un sauvage que tu dois te comporter comme un sauvage. Je suis sûre que ça ne veut rien dire, tu sais, Sue. Et comment le savoir? C'est typique des hommes, ça. Ils changent souvent de caractère. De toute façon, c'est bien fini, il est parti comme un minable. Alors tous les hommes sont des minables, d'après toi? Oui. Tiens, en voilà un, justement, en parlant de ça. Quoi? Un cadeau pour toi. Oh, il ne fallait pas, Carl. Et encore un autre. Pour nous deux, chérie. Oh oui! Oh, oui!
Sue. Recommence pas. Mais son divorce va être prononcé. Et alors? Il sera libre. Oui, surtout libre de venir habiter ici. Ici, c'est mon appart autant que le tien et c'est mon affaire autant que la tienne. Et lui, qu'est-ce qu'il veut, hein? Devenir mon associé ou avoir un toit pour se loger? Carl n'est pas comme ça. Il est sérieux et il travaille. Il a d'ailleurs plein de projets et il envisage de se mettre à son compte. C'est très bien, mais ce ne sera pas avec notre pognon. Toi et ta maudite méfiance. Écoute, Pauline, je suis ta sœur et je fais ça pour te protéger, c'est tout. Sue, je viens d'avoir 30 ans, tu sais, et cet homme, il m'aime. C'est un petit vendeur d'assiettes en carton sans avenir. Non, ce n'est pas vrai. Et puis, je ne suis pas idiote, tu sais. Carl et moi, nous allons vivre ensemble. Mais si jamais ça ne marche pas, je n'aurai rien perdu. Toi non plus, d'ailleurs. Bon, j'ai pas le temps, je dois sortir. Avec cet homme? Non. Faire du shopping. Je te verrai plus tard. Et je lui ai déjà dit qu'il pouvait s'installer. Alors? Où est Molette? Dans son bureau en train de charger son riot gun. Oh, bien, c'est qui s'est calmé alors. Dis-moi, pourquoi tout ce remue-ménage pour quelques rapports et pourquoi le sous-préfet tient tellement à les avoir? Il veut réorganiser le service. Dis, tu viendras au séminaire? Je devrais... Oui. Oh, de toute façon, s'il veut faire sortir les fantômes des placards, tout ce qu'il a à faire, c'est de s'adresser au super-commissaire dont le nom commence par M. Oui. Attaque au revolver. Quoi? Je dis attaque au revolver. Ou ancien rapport, si tu veux. AR. Les mêmes initiales. Oh, oui, bien sûr. Je suis bête de ne pas y avoir pensé, hein. Ça ne m'étonne pas. Qui veux-tu voir en premier? Quoi? Oui, tu es supposé nous interroger pour définir notre potentiel et nos aspirations. On pourrait pas faire ça par écrit, dis? Non. C'est bon. Fais-les entrer. Excusez-moi, je suis en retard, Miss Venables. Il y avait beaucoup de clients. C'est pas grave, je viens juste d'arriver. Mais je t'ai dit de ne pas m'appeler Miss Venables, si tu veux. Et toi, c'est Linda et moi, Pauline, ok? Oui, désolée. Ma mère me répétait souvent d'être bien élevée. Et où est-ce qu'on va maintenant? À Denton-Lacey, c'est ça? Pardon? Et pour aller voir ces petits labradors. Oh oui, Denton-Lacey. Et après, c'est tout droit. Tu n'en as pas parlé à Sue, j'espère. Je veux lui faire la surprise pour son anniversaire. Je voudrais pas qu'elle le sache. Non, je n'en ai pas parlé du tout. Allons-y. Howard. Chef. Ah, Howard. Avez-vous des idées au sujet de votre plan de carrière et de votre avenir? Oui. Non? Tant mieux. Merci. Au suivant, s'il vous plaît. Ah. Jack. Je dois te dire que ta maison est en feu. Tu m'avais dit que c'était à la campagne, mais là, on se croirait au fin fond de l'Afrique. On est presque arrivé, Pauline. Et quand vous allez voir ces petits chiots, vous allez craquer. C'est à l'abandon. Où est le fermier, monsieur Gilles, dont tu m'as parlé? Oh, il n'habite pas ici. Il utilise cette cabane pour les chiens uniquement. Il n'y a pas de problème. Venez, suivez-moi, Pauline.
Ils étaient au grenier la dernière fois que je suis venue. Oh, regarde comme... Ah, 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 ah. Oh, Linda! Linda! Oh! Au secours! Oh! 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 Linda! Centrale appel unité 4. Centrale appel unité 4. Répondez unité 4. Ne vous inquiétez pas, j'éteindrai la lumière en sortant. Rendez-vous immédiatement au 13 District Lane pour un vol à main armée à la pharmacie mobile. Je répète. Moi, j'ai pu sauver une chemise. Ma préférée en plus, au parfum de bacon au barbecue. Également une brosse à dents. C'est génial, non? Que demander de plus au bon Dieu, d'après vous? Oh, ça, monsieur, je l'ai trouvé dans votre salle à manger. C'est à vous. Oh oui, ma croix de Saint-Georges. Une maison, ça peut disparaître, voyez-vous, mais votre passé lui demeure à jamais. Merci beaucoup. Agent de police Toms, monsieur. Claire Toms. Ah oui. Vous êtes nouvelle ici? Depuis 6 mois. Avant, j'étais à Reading. Ah bon. Ravi de vous connaître. Oh, monsieur, mais qu'allez-vous faire? Je veux dire, vous savez où dormir cette nuit? Oui, sans problème. Un paquet pour Sue Venables. Mais de qui? Je sais pas, moi. Et au revoir quand même. Sue? Où est Pauline? Eh oui, c'est bien la dernière fois que je prends des vacances. Il y a beaucoup de dégâts, dis-moi. Oui, je crois que j'aurais plus vite fait de faire mon ménage au bulldozer. Oui, mais attends, il y a la... L'assurance, oui, je sais. On n'a jamais vu une maison aussi bien tenue finir aussi mal, tu sais, Georges. Alors, où est-ce que tu vas dormir? Oh, je sais pas, au Savoy ou au Ritz, le Hilton Denton, je n'ai que l'embarras du choix, tu vois. Frost. Oui. Oui, tout de suite. Est-ce que quelqu'un en a parlé au Grand Manitou? Non, pas moi en tout cas, je ne sais pas. Bon, tant mieux. Sinon, il va vouloir me faire dormir au foyer de la police. Entrez. Oui, monsieur? Vous avez déjà eu affaire à un kidnappeur? Un kidnappeur? Eh bien, ce sera une première. Et si vous échouez, Jack, une femme risque de mourir. Venez.
Cher Sue, votre sœur est entre les mains de notre groupe La Force Tactique. Voir la photo si jointe. On lui a coupé les cheveux aujourd'hui. Mais qui sait quoi d'autre demain? Si vous voulez la revoir vivante, vous nous versez 30 000 livres en liquide. Si vous prévenez la police, Pauline est morte. Je n'ai pas confiance en vous, mais je n'admets pas que des salopards fassent ça. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 2 heures environ, par un coursier en moto. Quelle société? Quel coursier? Je sais pas, il n'avait pas de badge ou autre chose. Pouvez-vous nous le décrire? Mais non, vu qu'il portait un casque intégral. Un casque intégral bleu. De taille moyenne, veste en cuir noir. C'était le paquet qui m'intéressait, moi. Qui d'autre est au courant pour cette lettre? L'ami de Pauline, Carl Edwards. Il était aussi dans la boutique. Il faut absolument lui parler. Oui, oui, je sais. Êtes-vous sûr que ce n'est pas une blague? Bon sang! Et ça, vous croyez que c'est une blague? Non, je ne crois pas. M'excuse. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Après le déjeuner. À l'appartement qui est au-dessus de la boutique. Bon, et après, elle est sortie? Oui. Pour où? Je ne sais pas, elle a dit qu'elle allait faire du shopping et elle est sortie, c'est tout. Ben, elle était toute seule? Je crois bien, oui. Était-elle en voiture, en bus, à pied ou comment? Sa voiture n'est plus là, je suppose qu'elle l'a prise, mais elle ne m'a rien dit. Faites diffuser le numéro d'immatriculation. Oui, oui, d'accord. Mais de toute façon, Miss Venables, le ravisseur va certainement essayer de vous contacter. Mais vous ne serez pas toute seule quand il le fera. Nous serons ici avec vous. L'inspecteur Frost, à vrai dire, sera avec vous. À chaque fois que vous aurez un contact, à partir de maintenant, il sera là pour vous guider et vous soutenir. Faites-lui confiance. Nous voulons mettre la main sur ce groupuscule qui se fait appeler la Force Tactique sans que vous leur payiez de rançon. Mais la sécurité de Pauline prime avant tout et à chaque instant. Je ne peux me permettre d'être trop intransigeant. Oui. Vous pouvez faire votre travail si vous voulez, mais je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai jamais fait confiance à personne. Et ça ne changera pas. Bon, vous pouvez prendre l'agent Toms. Le sergent Toulane sera votre contact au commissariat et m'informera minute par minute jusqu'à l'arrestation de ces nouvelles brigades du crime. Ceci doit être mené de main de maître pour remonter jusqu'à leur base, vous comprenez? Oui, qui est l'auxiliaire Toms? Claire Toms, elle est arrivée de Reading il y a Oui, quelques c'est vrai, mois. je l'ai rencontrée, mais elle est très C'est un jeune élément et... de très grande valeur. Elle a suivi des cours de police scientifique et peut gérer des crimes de façon méthodique. Méthodiquement? Oui, la méthode est impérative dans cette situation, Jack. Vous ne croyez pas? Non. Je n'ai jamais mené mes enquêtes de façon méthodique. Et j'aimerais bien voir ça. Vous aurez tout le temps de prendre des leçons, car je veux que vous soyez sur place 24 heures sur 24. Vous voulez dire dormir aussi? Oui, j'en ai bien peur. Mais aussi, plus de vie privée pour quelque temps. Oh bon, s'il faut le faire, vous me connaissez, je ferai tout pour mon travail. Monsieur Molette m'a dit, mademoiselle, que vous aviez suivi des cours de police. Oh oui, monsieur, c'est vrai, j'adore apprendre. Êtes-vous un bon pédagogue? Non, pas du tout. Mais il faut bien que je me dévoue pour vous apprendre ce que vous n'avez pas appris à l'école. Donc tu veux que je me concentre sur le coursier à moto, d'après ce que j'ai compris? Sur le coursier et sa livraison. C'est notre seule chance de trouver une piste. Alors je veux que tu vérifies tous les coursiers de la région ainsi que leur destination. Ensuite, une discrète enquête de proximité, si tu vois ce que je veux dire. Vois si quelqu'un aurait aperçu une moto stationnée devant la boutique et si par hasard, et on peut toujours y croire, il n'aurait pas relevé son numéro, d'accord? Vous êtes encore là, Jack? Oui, car j'ai acheté quelques vêtements de rechange, vous savez, c'est au cas où. Oui, faites vite. Ça n'aurait pas été plus économique, disons, si vous aviez pris quelques affaires de chez vous? Excusez-moi, chef. Un camion est là. Oh oui, c'est pour moi. Excusez-moi, monsieur, mais j'y vais. Venez, Toms. Oui, monsieur. C'est bon, posez-le. Oh, monsieur Carl Edwards? Oui. Denton Décoration. Nous venons refaire l'appartement du dessus. Excusez-moi.
Excusez-moi, excusez-moi. Attendez, vous êtes de quelle société déjà? Notre société, c'est la police. Je suis l'inspecteur principal Frost, police judiciaire de Denton, et voici l'auxiliaire Claire Thoms. Mais ça, c'est notre petit secret à nous. Je suis désolé pour tout cela, mais c'est juste un subterfuge pour aller et venir sans nous faire remarquer. Oui, car nous ne savons pas encore combien sont ses forces tactiques, monsieur. Et il est fort possible qu'un de leurs surveille cette boutique. Mais et c'est terrifiant. Pourquoi elle ne m'écoute pas? Elle n'aurait jamais dû vous faire venir ici. Elle aurait dû payer cette putain de rançon. Mais elle n'en fait qu'à sa tête. Ça ne garantirait pas forcément la sécurité de Pauline, monsieur Edwards. Oh, vous en êtes sûr? Non, monsieur. Nous n'en sommes pas sûrs. Mais si tout le monde veut bien coopérer et se comporter normalement, nous avons toutes nos chances. Avez-vous une petite idée de l'endroit où Pauline s'est rendue après le déjeuner? Si je le savais, vous pensez que je serais ici en ce moment? Mais vous étiez ici quand elle a quitté la boutique? Oui. Elle est partie en courant comme si elle était en retard. Elle allait voir quelqu'un? Elle ne m'a rien dit. Écoutez, est-ce que je peux sortir parce que j'ai une course à faire? J'en ai pour 5 minutes. Oui, allez-y, mais pas trop longtemps. Et ne parlez à personne, s'il vous plaît. Bien sûr. Oh, je pense qu'il faut mettre sa nervosité, d'après moi, uniquement sur le compte du stress. Oh, Oh, Sue. Sue, voici l'auxiliaire de police Claire Thoms. Enchantée. Elle est venue m'aider pour cette... Enlèvement. Et parce qu'elle elle a suivi des cours de police scientifique. Oh, bien. Oh, ne fermez pas à clé, Carl Edwards est sorti, il revient dans 5 minutes. Eh bien, il sonnera s'il veut entrer. Ce n'est peut-être pas une bonne idée de fermer votre boutique, disons pour la normalité des choses ou si quelqu'un nous observait. La normalité. ce n'est pas une règle générale, monsieur. Au contraire, et je peux argumenter que si les forces tactiques nous observent, ils peuvent penser que c'est bizarre que le magasin reste ouvert en ces circonstances. Merci. Donc, c'est une affaire familiale. C'est-à-dire vous et Pauline. Oui. Nous avons ouvert il y a 10 ans. 10 ans déjà. Je me suis mariée jeune, trop jeune. Ça a fini par un désastre, j'ai divorcé. J'avais envie de faire quelque chose pour oublier les hommes et Pauline a eu l'idée de cette boutique. Et ça marche? Oui, maintenant, oui, après énormément de travail. Bon, maintenant parlons argent. Ces 30 000 livres, vous pouvez les réunir? Oui, Karl pense qu'il le peut. Non, mais vous? Oui, j'espère. Je pense qu'ils n'ont pas demandé cette somme sans savoir si c'était possible ou non. Oui. Qui donc connaissait vos comptes? Enfin, je veux dire, 30 000 livres, ce n'est pas très important comme somme. D'habitude, les kidnappeurs sont un peu plus ambitieux. Oh, alors vous pensez qu'ils ont fixé une petite rançon minable parce qu'on n'est pas assez riche? Moi, je n'ai pas dit ça, c'est vous. Alors, qu'en pensez-vous? Une personne bien informée ou une relation de travail? Parlez-nous de Karl. Oh oui, c'est tout. Tout jusqu'au moindre petit penny. Pourquoi pensez-vous qu'il sorte avec Pauline? À part ça, qui d'autre? Du personnel? Dans la boutique? Non. Il n'y a que Linda. Linda? C'est la fille qui vient faire le ménage une fois par semaine. Bien, quel est son nom? Je ne sais pas. Pauline l'a engagée et Pauline lui règle son salaire. Vous avez son adresse, des fois? Non, et je sais absolument rien sur elle. Sauf qu'elle n'a pas une tête à avoir inventé la poudre, la pauvre fille. Je pense qu'on n'aurait pas dû la laisser là-bas toute seule, Graham. Tu penses? Tu n'as pas besoin de penser, Linda. Moi, je le fais pour toi. Et je ferai absolument tout pour toi. Toi, décontracte-toi. Ne te fais pas de soucis. Tant qu'il n'y aura que Pauline à savoir que tu étais là, eh bien, nous n'aurons pas de problème, tu sais. Et c'est qui, nous? Qui d'autre est impliqué, Graham? Pourquoi tu ne me dis rien? Parce qu'une information de cette importance, c'est exclusivement réservé à nos membres. Parle-moi d'autre chose. Où est-ce qu'on va aller alors? Quand on aura tout cet argent? D'abord,
voyage. Ce sera juste pour toi et moi. Est-ce que ça te plairait? Oh, grave, oui. Au moins, vous aurez un toit sur la tête pour cette nuit, monsieur. Oui. C'est marrant, ça. Mais franchement, ça m'a fait mal au cœur de perdre cette maison. Je sais que ce n'était qu'un empilement de vieilles briques, mais c'est la soudaineté du fait. Le choc. Il est vrai que je pensais déménager depuis longtemps. Oui. Depuis que ma femme est morte, ça fait 2 ans maintenant. Et maintenant que c'est fait, c'est comme si je tirais un trait sur mes 20 dernières années. Mais vous allez aussi prendre un nouveau départ, monsieur. Oui. Il faut penser positif, Toms. Oui, et vous allez dormir où? Ne vous inquiétez pas pour moi. Non, non, pas question, vous allez dormir ici. Je vous dis que ça va. Allons, installez-vous ici. Du calme. Pas de précipitation. N'oubliez pas ce qu'on vous a dit, il vous faut du temps et vous voulez des preuves, ok? Sue Venables? Ici la force tactique. Vous avez l'argent? Non. Je suis désolée, mais il me faut du temps. Et j'aimerais aussi avoir des preuves que Pauline va bien. Qu'elle est en vie. Allô? C'est très bien. Nous avons une trace de l'appel et ils vont vous rappeler, c'est certain. Et comment vous le savez? C'est ce qu'ils font toujours. Bon. Merci de lui avoir redonné confiance en elle, Toms. Oui, je mange très léger. Les ordres du docteur. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, mes meilleurs vœux. Vous reconnaissez toutes les écritures? Oui. Si ça vous dérange pas, je les ouvrirai plus tard. Oui, bien sûr. Vous devriez appeler le central pour avoir des nouvelles. Oui, oui, monsieur. Est-ce que vous avez eu une enfance heureuse, Pauline? Quoi? Vous et Sue. Est-ce que vous vous amusiez quand vous étiez petite? Qu'est-ce que vous voulez? Retrouver cette Linda est devenue notre priorité numéro 1. Oui, monsieur, nous faisons tous de notre mieux. Un nouvel appel téléphonique? Non, pas encore, monsieur. Et au sujet de la moto du coursier? Non, toujours rien, monsieur, non. Le coursier ne faisait partie d'aucune société. En attendant, vous pourriez éplucher le passé de Carl Edwards. Et je veux savoir très vite si l'on a retrouvé la voiture de Pauline. Monsieur. Monsieur. L'inspecteur Frost voudrait que vous fassiez suivre Carl quand il quitte la boutique. Oh, il a dit ça. Howard, j'ai un boulot pour toi. Viens voir.
Elle est vivante et en bonne santé. Et personne ne l'a encore trouvée. Alors, t'inquiète plus, chérie. Graham. Tu fais pas le ménage à l'appartement aujourd'hui? Si, je devrais, mais... Tu vas y aller, d'accord? Et tu poses cette lettre sur le paillasson, t'as compris? Moi? Mais Graham, tu n'as jamais dit que... Oui, mais je te le demande maintenant. Écoute, c'est la meilleure solution. Et c'est la plus sûre. Graham, non, on pourrait me Mais voir. non, Non, je ne peux personne pas. te verra, Linda. Hé, fais ça pour moi, hein? Désolé, Joe. Ça pouvait pas attendre. Regardez-moi ça. Tous ces gens dans la rue, tous plongés dans leur petit monde à eux. La vie continue comme d'habitude. Et nous, ici, nous sommes à plus de 1000 lieues de tout ça. Normalement, je faisais mes courses aujourd'hui. Vous avez discuté avec le banquier? J'ai rendez-vous avec lui à midi. Vous ne lui avez pas dit pourquoi vous vouliez cet argent? Non. Quand pensez-vous qu'il va rappeler? Je ne sais pas. Écoutez, Sue, y a-t-il quelque chose que vous ne m'ayez pas dit? Quelque chose sur votre magasin ou même sur votre sœur? Y a-t-il des gens qui pourraient vous en vouloir? On n'est pas une multinationale, je vous signale. On vend des bricoles. Alors parlez-moi de Karl. Ça saute aux yeux que vous deux, vous ne vous entendez pas du tout. Vous vous êtes disputé avec votre sœur à cause de lui, pas vrai? Je préfère l'ignorer, pour moi il ne vaut pas grand-chose. Mais s'il me redit comment dépenser mon argent, je... Alors? Pas de quoi se réjouir, j'en ai peur. Mais je vous ai donné le numéro d'où venait l'appel. Oui, mais c'est une cabine publique dans un coin isolé. Impossible de trouver un seul témoin. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Attendre qu'il découpe Pauline en morceaux? Laissez Sue payer la rançon. C'est à elle d'en décider. Et pas à nous. Mais si, vous pouvez en décider. Mais vous préférez jouer au poker avec la vie d'une femme, la vie de ma femme! Surtout ne dis pas ça, parce qu'elle n'est pas ta femme. Mais je suis le seul à m'inquiéter pour elle. Je suis le seul à penser qu'elle vaut plus que 30 briques. Oui, on voit bien que ce n'est pas toi qui gagne ce pognon, sale petit profiteur, va! Qui est-ce? C'est Linda. Linda? Pour le ménage. Dites-lui que vous n'avez pas besoin d'elle aujourd'hui. Allez-y. Si jamais elle meurt, je vous le ferai payer. Oh, je suis désolée, Linda, mais je n'ai pas besoin de toi aujourd'hui. Pauline est absente et j'ai les peintres à la maison. Oui, d'accord. Excuse-moi. Excuse-moi pour ce contretemps. De toute façon, je te paierai tes heures quand même. Oh, non, non, pas la peine, vraiment. Juste, vous savez, dites à Pauline de me donner un coup de fil quand elle aura besoin de moi. Je lui dirai oui, merci. Au revoir, Linda. Au revoir. Vous pensez pouvoir la suivre en voiture? Je peux essayer, en tout cas. Alors allez-y, faites-le. Salut Sue, c'est moi Pauline. Comme tu peux l'entendre, je vais bien. Je suis bien traitée par l'homme qui est chargé de me surveiller. Mais il dit que les autres ne sont pas aussi gentils et qu'il commence à s'impatienter. Ce matin, il m'a laissé écouter la radio, comme ça je peux te répéter les informations d'aujourd'hui. Et te prouver que je suis toujours en vie. Le
budget a été adopté par le Parlement. Un avion s'est écrasé au Japon la nuit dernière. En football, l'Angleterre a battu le Danemark 2-0. Paie la rançon quand et où il te le dira en souhait. Ne dis rien à la police. Je t'en supplie. Je ne veux pas mourir. S'il te plaît. Monsieur? C'est moi, Pauline. Comme tu peux l'entendre, je vais bien. Je suis bien traitée par l'homme qui est chargé de me surveiller. Mais il dit que les autres ne sont pas aussi gentils. Et qu'il commence à s'impatienter. Ce matin, il m'a laissé Monsieur? écouter la radio. Linda s'est rendue dans Commerce Way chez Bellamy, à l'entrée du personnel, et elle s'appelle Brooke. C'est vrai? C'est bien, asseyez-vous. Je voudrais que vous écoutiez ça. Salut, Sue. C'est moi, Pauline. Comme tu peux l'entendre, je vais bien. Je suis bien traitée par l'homme qui est chargé de me surveiller. Mais il dit que les autres ne sont pas aussi gentils. Et qu'il commence à s'impatienter. Ce matin, il m'a laissé écouter la radio. Comme ça, je peux te répéter les informations d'aujourd'hui. Et te prouver que je suis toujours en vie. C'est bon, remettez ça au début. Monsieur, nous devrions en donner une copie au Faites laboratoire. ce que je vous dis, Toms. Salut, Sue. Très bien. C'est moi, Pauline. Qu'est-ce qu'on entend en arrière-plan? Comme tu peux Un oiseau? l'entendre, je vais bien. C'est un pigeon. Bien traité par l'homme qui Ça, est c'est chargé un de pigeon me ramier. Bon, d'accord, si vous le dites. Mais il dit Mais que il y a les autre autres ne chose sont en pas fond, aussi un bruit à gentils. peine perceptible. Et qu'il commence à En premier lieu, j'ai pensé que c'était un bruit de bande, et puis Ce matin, il m'a laissé il écouter grossit. la Et radio, tenez, comme vous ça, entendez, là? je peux te C'est une répéter les machine. informations d'aujourd'hui. Ce n'est pas une machine, ça. Que C'est un tracteur. C'est un tracteur. j'ai envie. Tracteur et pigeon ramier. Elle est dans une ferme, j'en suis sûr. Bah, tu veux qu'on visite toutes les fermes qui possèdent un tracteur et des pigeons? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Oh, arrête, Jack. Moi aussi, j'ai des pigeons chez moi et pourtant j'habite en ville tout comme toi, j'en suis sûr. Et en fait, c'est assez courant. Quoi, c'est courant? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Quelles sont les nouvelles? Que s'est-il passé? Pourquoi n'êtes-vous pas chez Susan Venables? Venez avec moi. Monsieur Claire Toms est parfaitement capable, et même plus capable que certains. Claire Toms n'est qu'une auxiliaire, Jack. Comment avez-vous pu laisser la vie d'une femme entre les mains d'une auxiliaire de police débutant, ne serait-ce qu'une demi-heure? Parce que je suis incapable de rester assis à attendre bêtement, à regarder Sue Venables tourner en rond dans l'appartement et lui dicter ce qu'elle devrait dire. Laissez-la croire que c'est elle qui décide. Qu'est-ce que ça va changer? J'ai toujours envie de lui arracher le téléphone des Vous mains. ne feriez pas ça. Si vous ne vous en sortez pas, dites-le et je ferai venir un négociateur de l'extérieur. Et bien que vous vous y ennuyiez, je crois qu'il y a bien plus à faire dans l'appartement que vous ne pensez, Jack. Avez-vous discuté avec le sergent Toulan, hein? Le petit ami de Pauline, Carl Edwards. Bristol nous a envoyé tout son dossier, mais pour résumer, il travaillait dans une société de recouvrement de créances. Oui, et ça, c'est la dénomination officielle. En réalité, c'était du racket. Il a fait un séjour en prison d'environ 3 ans et depuis plus aucune trace. Mais écoute un peu ça. Il s'avère que le Lascar a été condamné pour extorsion de fonds avec menace physique. Merci, George. Oh, Jack, c'était facile. Ah, j'ai trouvé ça sur ton bureau, dans tes dossiers du Paléolithique, vieux. Ça ne te dit rien? Un dossier du ministère de l'Intérieur, marqué urgent, regarde. Rien du tout. Inspecteur George Toulan. Jack? Oui? Nos hommes ont retrouvé la voiture de Pauline. C'est le supermarché qui nous a prévenus, elle est ici depuis hier soir. Ils pensaient qu'elle était volée, mais en fait, elle est fermée. C'est bon, voyons voir. Alors ça, c'est marrant, George. Car Sue m'a dit il n'y a pas longtemps qu'elle et Pauline n'avaient pas l'habitude de faire leurs courses ici. Il y a des témoins, brigadier? Non, aucun, chef, non. Ouais. Franchement, je ne sais pas ce que je ferais sans mes clés, mon cher George. Voyons ça. Oh, très intéressant. Avez-vous une description de Pauline Venables? Je pense qu'elle est assez grande. Oui, chef, près d'1,70 m. Comment a-t-elle pu caser ses jambes?
Car ce siège est beaucoup trop rapproché, même pour moi. Linda Brooke? Oui. Inspecteur principal Frost, police judiciaire de Denton, puis-je vous parler une minute? C'est d'accord, j'ai vu ça avec votre chef. C'est à quel sujet? C'est au sujet d'un vol à l'étalage, Linda. Un vol à l'étalage? Ta date d'hier, est-ce que vous étiez ici entre 12 et 13? Non, non. Non, je n'étais pas là. Oh, alors vous n'avez rien pu voir, c'est pas grave. Je suis désolé de vous avoir dérangé, merci beaucoup. Votre pâté. Merci. Merci. Au revoir. Joe? Oui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici hier pendant l'heure du déjeuner, un vol à l'étalage, un incident? Pas que je sache, pourquoi? La police est venue pour m'interroger à ce sujet. La police? Quelle police? Merci. Saviez-vous que Linda travaillait chez Bellamy? Non. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que vous savez d'autre sur elle, Sue? Sur sa famille? Ses petits amis? Pauline m'a dit un jour que ses parents étaient morts. Ses petits amis, franchement, qui pourraient s'y intéresser? Sue, surtout restez calme, ok? Vous avez été géniale la dernière fois. Sue Venables. Vous avez eu les preuves qu'elle est toujours en vie. Oui. Avez-vous la somme? Avez-vous réuni la somme? Oui. Non, nous n'avons rien pour l'instant. Quelqu'un pourrait me dire où se trouve Frost, les gars? Non, mais je sais où il a laissé sa radio. Oh, mais... Merci. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tiens, regarde. C'est les nouveaux sacs pour transporter les corps, c'est ça? C'est tout ce que j'ai trouvé dans ma voiture. Dis-moi exactement ce que tu veux. Cause de la mort et heure de la mort. Contenu de l'estomac? Naturellement. Dois-je relever les empreintes des pattes? Non, mais il y a quelque chose de très intéressant sur ces pattes. Si tu regardes. Jack? Oui? Bon sang, t'étais où? La force tactique a rappelé. Ils veulent l'argent dans 1 heure.
continues de penser qu'ils sont plusieurs, cette force tactique? Oui, mais surtout j'ai fait courir le bruit qu'on avait affaire à une armée très bien organisée. Dans ce cas, tu devrais plutôt prendre ta radio. Merci. Les pertes de mémoire, c'est normal à ton âge, Jack. Peut-être qu'à poireauter chez les Venables, tu t'es ramolli les neurones, non? Elle est claire, chef. Bien reçu. Pas d'autres mouvements? Non, pas dans notre rue, non. Au fait, Jack, est-ce que tu as vu la petite affichette à la cantine concernant une maison à louer? Non? Combien? Oh, dans les 500 livres par mois, je pense. Tant que ça? Oh, c'est les prix, tu sais. Ou alors passe une annonce pour retrouver une infirmière qui t'héberge. Mais peut-être plus d'infirmières. Non, merci bien, Georges. Allez, montrez-vous, messieurs de la force tactique. Oh, ça aurait été le comble. Toujours rien, chef. Unité 3, toujours pas de mouvement? Absolument aucun, chef. Peut-être bien qu'on s'est fait rouler. Hein. Je n'ose même pas y penser. Sue! Sue! Qu'est-ce qui se passe? Ils ont relâché Pauline? Je ne sais pas. Allô? On change de plan. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai fait ce que vous avez dit, j'ai laissé l'argent comme c'était prévu. Vous pouvez venir le rechercher. Pourquoi? Tout y est pourtant. Ce n'est pas suffisant. Oh, il y a 30 000 livres, c'est ce que vous aviez dit. Le prix, hélas, a augmenté. C'est 50 000. 50? Oui, 50 000 livres. Et pensez à Pauline. Je vous recontacterai. Mais comment je vais faire? C'est la Bérésina. Oui, nous le savons. Et Claire Toms nous a appelés pour nous le dire, chef. Oh! Et que la rançon était passée à 50 000 livres. Et qu'est-ce que tu fais là, Howard? Où est Carl Edwards? Il est rentré à l'appartement des Venables. Mais il a passé une partie de la journée avec une femme. Oui, je vois, merci. Jack, oui? On a trouvé un témoin au supermarché. La voiture de Pauline est arrivée hier à 14 h sur le parking, conduite par une petite jeune fille aux cheveux blonds et raides répondant au nom de Linda Brooke. Et elle possède une mobilette dont voici le numéro d'immatriculation. Oui, merci beaucoup, Brady. Jack, tu veux qu'on l'arrête? Non! Ce que je veux, c'est que Pauline Venable soit délivrée. Ce que je veux, c'est ce bandit qui l'a obligé à enregistrer cette cassette. Et je veux le voir très vite ici, à l'endroit où vous êtes. Et quand j'en aurai fini avec lui, je vais rentrer chez moi. Seulement, je n'ai plus de chez moi. Non, je ne veux pas l'arrêter. Suivez-la et attendez. Suivre et attendre. Avec une femme, vous avez dit, pour Carl Edwards? Oui, chef. Tu vas aller m'interroger toutes les animaleries, les élevages canins. Vois aussi si quelqu'un a acheté un bébé labrador ces dernières semaines. Graham! Graham, dis-moi, pourquoi elle est plus à la ferme? Où est-ce qu'elle est, Graham? Qu'est-ce que tu as fait? Elle a changé de place, c'est tout. Comment? Dans ma voiture, pourquoi tu demandes? T'as plus confiance en moi? Tu penses que je te cacherai quelque chose? Non, bien sûr que non. Tu es la seule dans l'équipe à me poser des questions. Non, j'ai confiance, c'est vrai. Alors tu ne dois plus aller à la ferme, t'as compris? Tu feras ce que je dirai, Linda. Quand je le dirai, c'est tout. J'étais à ta recherche, tu sais. La police est venue au magasin m'interroger sur un vol à l'étalage et il n'y a rien eu, alors j'étais très inquiète. Faut pas t'inquiéter à cause de la police, Linda. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est entre moi et Sue et Pauline et toi. La seule différence, c'est que toi, tu es contente de le faire. Je voudrais pas qu'on se fasse arrêter, Graham. Je voudrais qu'on ne pense plus à cet argent et je voudrais qu'on quitte Denton tout de suite. Et pourquoi il nous arrêterait, hein?
La police, elle ne sait pas où est Pauline. Mais moi, si. Et je peux la déplacer. Autant de fois que je veux. Oui, mais tu n'irais pas jusqu'à la tuer? La ferme, c'était bien pour la phase 1. Mais maintenant, elle est beaucoup mieux ici. Pour la suite. Allez, viens. Attention à la marche. J'ai emmené quelqu'un pour vous tenir compagnie, Pauline. Il y a du chocolat dans ce sac pour elle. J'ai trop peur, je veux pas rester ici, grave. Je ne savais pas que tu avais peur dans le noir. Tu aimais ça pourtant. Et en plus, tu as peur de la police maintenant, alors qu'est-ce que tu vas faire s'ils t'attendent en bas de chez toi? Oui, je sais, mais c'est pas de ma faute. Elle n'est là que pour une nuit. Et c'est un endroit sûr. Et puis Pauline ne peut pas te faire de mal, elle est attachée. Je repasserai plus tard. Mais Graham, tu vas... Je vais travailler. J'ai changé d'horaire. Hé! Alors je te verrai plus tard. Graham, voici l'inspecteur principal Frost. Graham McCarty. Il est le supérieur hiérarchique de Linda. Il pourra peut-être vous aider. Merci. Quel est le problème? Bon, c'est un problème personnel qui la concerne, mais je ne vous cacherai pas que c'est assez grave. Nous voudrions la contacter, mais il n'y a aucune trace d'elle à son domicile. Connaissez-vous une de ses amies qui pourrait nous renseigner, peut-être? Oui, Non. Non, je m'excuse, je ne vois pas. Je vais jeter un coup d'œil dans son casier, alors. Dans son casier? Oui, je pourrais y trouver des indices. Une adresse, peut-être bien. Bah, je ne sais pas. Si vous le permettez, monsieur, votre directeur m'a promis une totale coopération. D'accord. Merci. Et ça, c'est à Linda, ce casque? Oh, je crois pas. Pourtant, elle roule en mobilette et elle conduit une voiture aussi. Je ne suis que son chef de service, Monsieur Frost, et honnêtement, je n'en sais rien. Ah, vous ne savez pas non plus si elle a un autre travail dans ce cas, monsieur... McCarty. McCarty, c'est ça. Elle m'a dit que... Elle fait un peu de ménage, je crois. Mais j'espère que vous ne le répéterez pas, car je suppose que ce job n'est pas déclaré. Non, elle ne sortirait pas des fois avec un coursier à moto ou bien avec un... Non. Non, je ne pense pas. Oui. Eh bien, je vais prendre ça avec moi pour mon enquête. Non. Ce n'est pas à vous, par hasard? Non, non. C'est que je ne voudrais pas que des membres du personnel voient qu'il n'est plus là. Oh, ça c'est vrai. Ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai un reçu. Faut pas m'en vouloir, Miss Venables. Je suis vraiment désolée, mais c'est pas personnel. Tout se passera bien, allez. Ils ne vous feront rien. Qui est-il? J'ai pas le droit de vous le dire. Va réfléchir, ressaisis-toi, Linda. Tu n'es quand même pas assez stupide pour te laisser manœuvrer comme ça. Je ne suis pas manœuvrée. As-tu seulement idée du temps que tu vas passer en prison pour ça? C'est le délit le plus grave après le meurtre, tu sais, Linda. Est-ce que tu voudrais être enfermée dans une cellule pendant 20 ans? Je ne peux pas aller en prison et je vous l'ai dit, je suis désolée. Alors aide-moi à sortir d'ici, Linda. Non, je ne peux pas. Si tu peux, si. Ne l'écoute pas. Vous
Vous n'avez rien compris, alors il est comme moi. Il n'a jamais rien eu à lui, jamais. Il n'a pas eu de vraie famille et n'a même pas été à l'école. Mais il est malin, lui. Pas comme moi. Il fait des mots croisés et des rébus. Et pour moi, c'est excitant de l'entendre parler de toutes ces choses qu'il sait faire s'il avait eu de la chance. Mais il dit que cette chance, nous l'aurons ensemble. Qui d'autre que lui pourrait m'emmener loin de Denton? Oh, c'est pathétique. Peut-être bien. Mais au moins, je ne m'apitoie plus sur mon sort depuis que je le connais. Tu es une idiote! Tu es stupide! Stupide et idiote, ouais. Ah, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as laissé le casque intégral bleu dans les vestiaires. Moi? Non! Je t'avais dit de t'en débarrasser. Non, tu me l'as jamais dit, Graham. Tu as dit Je que l'ai tu voulais... dit, Linda, à toi! Qu'est-ce que t'as fait d'autre? Hein? Hein? Quelle autre bêtise, hein? À part lui avoir enlevé son bandeau. Pour pipeletter avec ta copine, c'est ça? Quand tu as vu Sue, tu as dû pipeletter avec elle aussi? Non, c'est pas vrai. Il y avait les décorateurs chez elle. Quel décorateur? C'est les peintres. C'est quand j'ai amené la cassette. Tu ne m'as jamais parlé de ce décorateur. Pourquoi, Linda? Pourquoi? Où est Sue? Oh, elle s'est endormie. Ça lui fera du bien, je pense. Au cas où vous auriez quelques doutes, sachez que j'apprécie que vous soyez là. C'est super d'avoir quelqu'un sur place qui sache ce qu'ils vont faire. Même si c'est quelqu'un qui fait de la police scientifique. Peut-être que je vais prendre des cours. Apprendre à sonder leur subconscient. En disant ça, vous cherchez les compliments. C'est vrai. Oh, je pense que je ferais mieux d'aller parler à Karl. Si le téléphone sonne, je suis en bas. Reposez-vous un peu. Vous pouvez dormir sur ce canapé. Merci. Dites-moi, monsieur, quand cette histoire sera finie et si vous n'avez toujours pas de maison, vous pourriez venir habiter chez moi pour quelque temps? Oui, c'est très gentil de votre part, Claire, mais non, merci. Parce que les gens pourraient jaser. Mais il n'aurait aucune raison de le faire. Oui, je sais. Je sais, hélas. Vous êtes sorti, je crois. Et alors? Et vous avez vu qui? Qu'est-ce que ça peut vous faire? La femme que vous aimez est toujours séquestrée. Nous pourrions peut-être unir nos efforts. Mais plus vous vous obstinez à ne pas payer et plus vous mettez sa vie en danger. Oh oui, je vois. Si moi je ne m'en occupais pas, vous pourriez sauver Pauline. C'est exactement ce que je pense, inspecteur. Oui, je sais. Ne prévenez surtout pas la police. Mais n'oubliez pas que vous êtes toujours soupçonné d'être un membre de cette force tactique. Non, parce que Sue pense que j'ai mis le grappin sur Pauline. Non. Parce que depuis le premier jour, vous n'arrêtez pas de dire « payez la rançon », appuyant ainsi la demande des ravisseurs, en mettant la pression, une énorme pression. Et ce n'est pas la première fois dans votre vie que ça vous arrive, n'est-ce pas? Ah oui, j'ai eu des petits ennuis dans le temps, alors ça fait de moi un kidnappeur. Non, par contre, ça fait de vous, disons, un suspect légitime que je vais interroger. Après que Pauline soit sortie, vous êtes allé où? Je suis passé au centre commercial voir si je trouvais une bague pour Pauline. Ah oui, et vous en avez trouvé une? Non. Bon, et maintenant, parlez-moi d'aujourd'hui. Hein? Alors, vous étiez avec qui? Au célèbre restaurant chez Gianni et au pub Royal Hope, dites-moi? Parce que vous m'avez fait suivre. Oui, bien sûr. Qui était avec vous? Stacy! Ma femme!
ex-femme. Oh, je vois, oui. Donc, puisque votre situation financière va s'améliorer avec la rançon, vous êtes sorti pour arroser ça avec votre ex-femme. Peut-être qu'elle fait partie aussi de cette force tactique, peut-être même vous deux, ou peut-être que vous êtes les seuls bénéficiaires. Ou alors vous et Pauline. Pauline? Oui, pourquoi pas, c'est une solution. Vous avez l'argent, elle vous avoue, et vous partez tous les deux. Non, vous êtes fou. Pauline ne ferait pas une chose pareille à sa sœur. Bon. Cela nous ramène donc à votre ex-femme. Je voulais que Stacy m'aide et c'est tout. J'étais désespéré. Elle a mis pas mal d'argent de côté depuis notre divorce. Je voulais qu'elle m'en prête un peu pour payer la rançon moi-même. Parce que cette grosse vache blonde qui est ici ne paiera pas. Et qu'est-ce que Stacy a dit? Mais qu'est-ce que vous croyez, hein? Peanuts! Oui, c'est logique. Je me mets à sa place. Mais vous avez tort au sujet de Sue. Elle a réuni la somme. Oh oui, et la force tactique ne s'est pas manifestée. Oh, mon Dieu, quelle surprise. Mais essayez de réfléchir, si vous voulez un suspect. Pourquoi pas Sue? Elle a fait ça pour se débarrasser de Pauline, la rançon n'est qu'une couverture. Oh, c'est pas le genre à tirer un trait sur le passé, vous savez. Vous ne savez pas ce qui lui est arrivé quand elle était plus jeune? Non. Vous ne savez pas qui elle a trouvé au lit avec son cher petit mari chéri? Quoi, vous voulez dire que ce serait sa revanche après plus de 15 ans, et tout cela parce qu'elle a trouvé Pauline au lit avec lui? Sue est une femme dépressive. Elle n'a même pas regardé un autre homme depuis son divorce. C'est une vraie alcoolique et elle pense que la mort de Pauline la guérirait. Cette boutique, c'est l'idée de Pauline, mais Sue pense que tout le mérite lui en revient. Elle ressent ses 50-50 comme une injustice. Elle se sent lésée pour cette raison. Alors se débarrasser de Pauline serait pour elle une grande délivrance. Mais pas aussi grande que de me débarrasser de toi. Dégage! Dégage et vite! Sue. Mais où tu as raison, c'est que je déteste Pauline. Je la hais même quelquefois. Je la hais de faire les mêmes bêtises que j'ai faites. C'est-à-dire de vouloir épouser un sac à merde. Non, c'est votre définition de sac à merde alors. Un homme qui préfère Pauline dans son lit. Ah! Sue, arrêtez! Ça suffit, non! Vous avez toujours vos décorateurs? Quoi? Vous avez toujours vos décorateurs? Oui? Pourquoi? Alors ceci est un message pour vous, et les décorateurs si ça les intéresse. Allez aux entrepôts à Mursley, au sous-sol. Je vous la laisse. Attention, vous mettez les pieds. Il y a peut-être des pièges. C'est bien compris, brigadier. Si le chien trouve un indice, n'y touchez pas. Vous nous appelez, d'accord? Ouais, monsieur. Vous pouvez y aller. Cherche, mon chien, cherche. Jack? Oui? Ça y est, on l'a trouvé. Étranglé, alors? Oui, à main nue. Aucune trace de Pauline Venables? Donc, pratiquement, nous pouvons interpréter ça comme un challenge. Ils savent qu'on est impliqué. Et ils ne s'en formalisent pas. Je pense que c'est une analyse très pertinente de la situation, chef. Sauf que je ne suis pas persuadé qu'il soit plusieurs. Mais ça ne changerait un problème. Un kidnappeur ou 50 et nous sommes la cible des élus locaux. Oh oui. Oh, je ne vous fais pas de reproche pour ça. Non, chef. Est-ce que Suzanne Venables a été informée?
Je suppose que je devrais me réjouir que ce ne soit pas Pauline. Mais s'ils peuvent commettre un meurtre, pourquoi pas un deuxième lorsqu'ils auront touché la rançon? J'ai le sentiment que je ne reverrai jamais ma sœur. Oh, mais si, voyons. Elle va s'en sortir. Et vous aussi. Sue, je suis... L'inspecteur Frost m'a chargé de vous demander... Est-ce que Pauline aime les chiens? Non, pas vraiment. C'est moi qui aime bien les chiens. J'ai toujours voulu un labrador depuis que je suis petite. Mais en habitant en appartement... Pourquoi il veut savoir ça? Il en a trouvé un dans une ferme des environs de Denton Lacey. Il pense que Pauline a pu être séquestrée dans cette bâtisse. Et hier, c'était mon anniversaire. Et elle se serait rendue là à cause de moi, c'est ça? Sue, on ne le sait pas encore. Tu n'as rien de nouveau avec les appels téléphoniques, George? Oh, il n'appelle pas assez longtemps pour qu'on puisse le localiser. Puis c'est toujours d'une cabine publique. Jamais au même endroit. Du coup, notre oiseau court toujours. Bon, et en ce qui concerne la voix? Ouais, bien. Les cassettes ont été analysées au laboratoire. C'est probablement toujours le même gars qui parle, mais par contre, le labo dit que le son est trop étouffé pour reconnaître qui que ce soit. Je me demande si on l'attrapera un jour. On l'attrapera, va, George, je te le garantis. Écoute, je veux que tu ailles jeter un coup d'œil à l'appartement de Linda. Ouais. Moi, je vais rejoindre Howard qui m'attend au magasin en ville. Sue? Pauline dit souvent que je raconte beaucoup de bêtises. C'était le cas hier soir, quand j'ai parlé de vous. J'ai dit n'importe quoi. Désolé. Comment va votre tête? Oh, ça va, oui. C'était juste une égratignure. Je sais que je suis trop dépendante de Pauline. Par amour. Et je vous vois comme un traître. Vous êtes croyant? Non, pas vraiment. Oh, moi non plus. Mais je voudrais l'être quelquefois. Chef. Ah, tu es là, grand. Alors, tu en es où avec tes animaleries? Toute faite, chef. Et pas un retriever ou un labrador. Et auprès des éleveurs? Même chose. Mais tenez. Oui. Je les ai tous faits. Ils sont pas très nombreux dans la région et quelques-uns ont cessé toute activité. Celui-là, Homeview Lodge, et celui-là Tu sais aussi. qu'ils ont cessé leur activité? Pas de réponse, pas d'aboiement, et j'ai interrogé les voisins. Très bien, très bien, très bien. Donc, il a tout aussi bien pu l'acheter en consultant les petites annonces des journaux ou les affiches dans les magasins. Tu vas m'éplucher tout ça. Quoi, maintenant? Oui. Dès que tu auras fini ici, allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends? Et ça y est, j'ai déjà interrogé tous les membres du personnel, chef. Et j'ai appris quelque chose. 2 des jeunes vendeuses ont reconnu que Linda entretenait des rapports amicaux avec le chef de service. Et désolé, l'assistant du chef de service, un certain Graham McCarty. Inspecteur principal Frost, Joe Thorne, Michelle Robbins. Je m'excuse de devoir vous reposer cette question, mademoiselle, mais... Linda Brooke et Graham McCarty. Oh, mais ce n'était rien, à vrai dire. Ils allaient souvent au pub ensemble, mais c'est tout. Mais c'était régulier? Oui, après le travail. Je les ai vus au cinéma aussi. Donc, ils avaient une relation suivie. Je ne sais pas. Ils s'embrassaient. Quoi?
Je les ai vus avant-hier au fond des vestiaires. Oh, je n'imaginais pas qu'il était comme ça. Joe? Tout le monde ici sait que c'est un faucheton. Ah oui? Pourquoi ça? Parce qu'il est mieux que tous les autres. Et qu'il peut tout faire mieux que les autres, alors ils sont jaloux. C'est le seul qui a réussi dans un milieu de femmes, et c'est pour ça aussi. Quelques filles ici l'appellent MD. MD? Managing Director. Oh, je vois. Oui, mais quand notre vrai directeur arrive, c'est toujours du « Oui, monsieur Neller, bien, monsieur Neller ». Mais avec nous, il se vante, il est toujours à dire qu'il a fait ceci ou qu'il a fait cela. Oh, je vois, mais quel genre de choses? Des stupidités, des choses qui sont pas vraies. Quoi, par exemple? Qui va faire du ski tous les week-ends, lui qui tient même pas sur des patins à roulettes. Elle est morte, Linda, et nous... Nous, on est là, à critiquer et à calomnier son petit ami. Mais ce qui est marrant, c'est que quand il arrive ici, tout le monde la boucle. Pauvre Linda. Et maintenant, il est tout seul, lui. Il est suspect, alors? Laisse tomber. S'il avait tué quelqu'un, il l'aurait dit pour se vanter. Bon, dis-leur de tenir leur langue et tu enregistres leur déposition par écrit. Mais tout ce qu'elles disent, c'est que des spéculations, chef. Je sais. C'est pour ça que j'aime ça. Bonjour. Morte? Linda? J'ai bien peur que oui. De quoi? Un accident? Pas du tout, elle a été étranglée. Mon Dieu. Graham, si nous parlions franchement tous les deux. Je suis en train d'enquêter sur un kidnapping. Et l'un des gangsters portait un casque intégral bleu. Je ne pense pas que la jeune Linda était l'une de leurs complices. Mais malheureusement, elle a été assassinée. Donc, pouvez-vous me dire tout ce que vous savez sur Linda? Bah, comme je vous l'ai dit avant-hier, je ne sais pas grand-chose. Non, allons, Graham, j'ai dit qu'on parlait franchement. J'ai cru entendre que vous aviez l'habitude d'aller au cinéma et au pub avec elle, mais vous ne m'avez jamais parlé de ça. Si je me rappelle bien, vous ne me l'avez jamais demandé. Donc vous étiez intime? Disons qu'on s'entendait bien, oui. Et de quoi vous parliez quand vous alliez au pub? De la vie. La vie, je vois. Est-ce que vous parliez aussi de chiens? De chiens? Oui, genre petit chiot labrador. Non. Non, je ne pense pas, non. Connaissez-vous un grand bâtiment appelé les Anciens Entrepôts à Mersley? Oui, j'y ai même travaillé à une certaine époque. Oh, c'est vrai? Il y a des années de ça, pourquoi? Parce que c'est là que l'on a retrouvé le corps de Linda dans le sous-sol. Je vois maintenant... 645 personnes travaillaient dans ces entrepôts avant leur fermeture. C'est vrai, je le sais parce que j'étais au service compta. La société a été transférée au Pays de Galles. Mais j'imagine qu'il est facile pour vous d'obtenir la liste des employés. Chef? Chef? Oui. Oui. L'adresse de Graham McCarty, ça vient de l'ordinateur du magasin. Alors? C'est la même que Linda Brooks. Graham, quelle est votre adresse? 39B Leicester Gardens. C'est la même que Linda Brooks, il me semble. Oui, mais c'est une situation temporaire. J'avais des problèmes à mon ancien domicile et elle me laissait un canapé pour dormir. C'est pas interdit. Quand avez-vous vu Linda pour la dernière fois? Ça devait être ici, au boulot. Et c'était hier matin. Où avez-vous passé la nuit?
À Leicester Gardens? Sans Linda? Oui. Vous ne vous êtes pas inquiété quand vous ne l'avez pas vue rentrer? Non. Je veux dire que je suis pas son mari. Ni son père, d'ailleurs. Elle est majeure, elle a 20 ans. Avait. L'avez-vous déjà embrassée, Edith? Oui. Une fois. C'était ici, au travail. Elle était vraiment peu sûre d'elle. Elle cherchait une âme sœur. Certaines femmes sont comme ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'en pense que j'essaie de comprendre votre relation exacte avec la défunte et c'est tout. Graham. Où étiez-vous mardi à l'heure du déjeuner? Je ne m'en rappelle plus. Vous n'étiez pas au travail? Non. Je n'étais pas au travail, oui, c'est vrai. C'était mon jour de congé. Connaissez-vous une jeune femme du nom de Pauline Venables? Non, personnellement, non. Mais ce nom me dit quelque chose, je pense que Linda a dû me parler d'elle. Oh, vous vous rappelez ça, mais vous ne vous rappelez pas où vous étiez il y a à peine 2 jours. Parce que pour moi, les jours se suivent et ne se ressemblent pas, si vous voulez savoir. Pas pour moi. Est-ce que Linda possède une veste avec une doublure noire? Plus maintenant. Ah oui? Je l'ai jetée. Elle était tellement élimée que je l'ai mise à la poubelle. Quand? Oh, pas plus tard qu'hier soir. J'ai fait un peu de ménage dans l'appartement de Linda. J'adore faire le ménage. Pas vous? Pas du tout. Nous la retrouverons. Vous vous rappelez de ce casque intégral bleu? Oui. Eh bien, si on ne peut pas retrouver son propriétaire, ce n'est pas un problème. Nous ferons ce qu'on appelle une analyse capillaire. Et pour cela, il suffit d'un seul cheveu. Ce qui aura pour but d'éliminer pas mal de gens innocents de mon enquête. Et vous serez au premier rang sur ma liste. C'est bien. Si ça peut vous aider. Mais si le casque n'a pas été retrouvé sur les lieux du crime, je ne vois pas comment vous allez prouver qu'il a une relation directe avec votre enquête actuelle. Mais bon, c'est vous le policier, pas vrai? Ne le quitte pas des yeux. Peu importe où il va, ne le quitte pas des yeux, il n'y a pas de force tactique. C'est lui, c'est sûr. Je sais que c'est lui, moi. Hé, passe-leur un coup de fil, tu veux, fils? Et si c'est moins de 500 livres par mois, tu me le dis. Bonjour, chef, à plus tard. Bonjour, bonjour. Bonjour. Quelque chose, George? Bah, pas de preuve qu'il ait dormi sur ce canapé. Eh, tiens, regarde ça, Jack. Je l'ai trouvé sous l'oreiller de Linda en inspectant son lit. C'est une lettre d'amour. McCarty? Oui. Mais tu ne crois pas que tu es un peu trop vieux pour lire ça, hein? Elles sont toutes comme ça? Oui. Oui. Pour la première fois de sa vie, la pauvre fille a cru qu'elle était un sex symbole. Hélas, tout ça ne prouve pas qu'elle ait fait cet enlèvement pour lui. Bon, tu vas me faire arracher le parquet s'il le faut. Oh, Pauline n'est certainement pas ici, j'en suis sûr. Et ça tendrait à incriminer McCarty. Ah, et si elle était morte? Non, la seule chance qu'on a de le coincer, c'est s'il était assez inconscient ou cupide pour aller chercher la rançon. À supposer qu'il est notre homme. Hein. Si ce n'est pas le cas, Georges, je m'installe chez toi et je dors dans ton divan pendant 1 mois. Alpha Bravo 2-4, ici Centrale, vous me recevez? Je te reçois.
Un message urgent de Mark Howard. Il a perdu Graham McCarty. Quoi? Et où ça? Il fallait que j'y aille, Pauline. Pour que tout soit clair. C'est pas une erreur de ma part. Il fallait que j'aille travailler. Et affronter la police. Ça fait partie du jeu, Pauline. Quant à Linda, elle n'a pas supporté la pression. Elle n'a jamais pu assumer la moindre responsabilité. Car c'était une perdante. C'est pour ça qu'il ne reste que vous et moi maintenant. J'espère que vous êtes bien installé ici. Votre chef est là. Alors, comment vont Sue et Carl? Ça va entre deux? Oui, ça a l'air. Quelle est la situation au point de vue argent? Pourquoi il n'y a pas eu de contact? Non, je sais, mais il risque d'y en avoir un. Et il nous laissera peu de temps, j'en suis certain. Alors je veux que nous soyons prêts. Oui, elle a réuni la somme. C'est tout ce qu'elle avait, elle est sur la paille, mais franchement, je crois qu'elle s'en fout royalement. Et pour être honnête, je pense qu'elle est prête à les perdre juste pour en finir avec ça. Pas question. Je sais que c'est McCarty. Et je finirai bien par le coincer. Pitié, laissez-moi rentrer. S'il vous plaît. Mais vous êtes chez vous, Pauline. C'est la maison familiale des McCarty. Ce n'est pas aussi tranquille que dans les caves des entrepôts à Mursley, mais Linda nous en a chassés. En plus, c'est insonorisé ici. Je criais toujours comme ça ici, quand j'étais petit. Et personne n'entendait. Mon père habite toujours ici. Mais il est absent pour le moment. Il est parti avec un club du 3e âge pour jouer aux boules sur l'île de White. Il passe tout son temps à voyager actuellement. Mon père. Dans sa vie, il n'a pas fait grand-chose. Ma mère non plus. Excepté l'élevage de chiens. Alors ils ne m'ont jamais laissé faire quoi que ce soit, jamais. C'est une terrible malédiction, Pauline. Quand vous avez de pauvres demeurés pour parents, vous avez l'impression de ne jamais pouvoir échapper à cet univers. C'est comme si c'était contagieux. À l'école, au travail, vous ne pouvez pas en sortir, vous êtes sous les ordres d'un crétin ou d'un autre. Ils sont tellement nombreux autour de vous. En plus, ils sont partout. Ils vous empêchent d'évoluer. Ils accaparent en plus absolument tout. Vous n'êtes pas libre. Jusqu'au jour où vous vous dites... Maintenant, ça suffit. Voilà ce que je peux vraiment faire.
C'est ce que nous avons retrouvé dans l'appartement de Linda. Oui, ça ne nous avance pas beaucoup. Je voudrais juste vous remercier, Sue, de nous avoir laissé nous installer ici. D'après ce que vous dites, nous avons affaire à un maniaque, c'est ça? Oui. Et il n'est pas intéressé par l'argent, en plus. J'aurais préféré, mais... En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il me reste ce que vous. Et que si les choses tournent mal, je ne vous en voudrais pas, inspecteur. Vous n'aurez pas à le faire, car je le ferai moi-même. Vous voulez du thé? Je vais le faire. Non, j'ai quelque chose à faire à la cuisine. Tiens. Qu'est-ce que c'est, Jack? C'est la dernière facture de téléphone de Linda. C'est détaillé. Sue Venables? Pourrais-je parler à votre décorateur, s'il vous plaît? Ou plus précisément, à l'inspecteur Frost. Frost. Salut, inspecteur. Vous voulez me parler, c'est bien ça. Mais bien entendu. Car c'est entre vous et moi maintenant, n'est-ce pas? Vous avez 15 minutes. Quoi? 15 minutes pour faire l'échange. Attendez une minute, Graham. On pourrait discuter un peu avant. Je n'ai plus rien à vous dire, mon cher inspecteur, excepté l'endroit où mettre la rançon. Plus besoin de preuves, plus besoin de négociations non plus. Vous ferez ce que je vous dirai. Ou... Bon, vous savez bien ce qui se passera. Vous voulez vos instructions maintenant? Oui. Denton, l'école maternelle, County Road. Devant l'entrée dans 15 minutes, vous mettrez l'argent dans la poubelle devant l'entrée de l'école et vous partirez à pied. Le moindre problème avec la rançon, la moindre interférence, soit avant, durant ou après, et vous aurez la mort de Pauline Venables sur la conscience. Vous saisissez mes menaces? Ah oui. Je saisis vos menaces. On va jouer son jeu. Georges, tu restes ici, appelle le central et préviens Melette. T'as ta radio? Oui. Très bien, donne-la à Claire. Claire, venez avec moi, il ne vous connaît pas. Georges, je contrôle absolument tous les numéros de téléphone de cette facture. L'école maternelle de Denton. Oui, c'est ça. L'inspecteur Frost a fait ça de sa propre initiative, hein? Il a pris l'auxiliaire Toms avec lui. Elle l'empêchera de faire une bavure. Si par bavure vous entendez le massacre de dizaines d'écoliers, alors... j'espère sincèrement que vous avez raison.
chef, il vient de sauter dans le bus numéro 17. Il va vers l'est, le long de Darlington Road. Je suis désolée. Bon, je vous rejoins à la voiture. Le voilà, Claire, suivez-le. Oui, chef. Au revoir, monsieur Frost. Vous êtes trop vieux. Oh, merde. Alpha Bravo 2-4, vous m'entendez? Quoi? George Toulin a contrôlé tous les numéros qui étaient sur la facture de Linda Brooks. Oui, alors? Un, c'est la clinique. Un, c'est Bellamy. Oui, oui. Un, c'est... Attends que j'arrive à le relire. Homeview Lodge. Quoi? Répète ça. Homeview Lodge, Bracken Lane à Denton. Oui, c'est ça, on y va tout de suite. Mais où? Bracken Lane, démarrez, vite. Vous serez contente d'apprendre que Sue a payé la rançon. Mais il n'y a qu'une façon de finir le travail maintenant, Pauline. Hey! Revenez ici! Non! Lâchez ça! Laissez-moi partir, laissez-moi partir! Vous avez l'argent maintenant! L'argent, j'en ai plus rien à faire, Pauline. Est-ce que vous comprenez ça, hein? Lâchez ça! Revenez! Revenez! Ne me touchez pas! Revenez ici! Revenez! Ferme-la! Crève! McCarthy! Elle n'est pas morte, monsieur. Elle n'est pas morte. Denton Central, ici Alpha Bravo 4-1. Envoyez une ambulance de toute urgence à Homeview Lodge sur Bracken Lane. De toute urgence. Bien reçu. Ça va aller, Pauline. Pauline, courage, ça va aller. D'accord? Allez.
2, McCarty. Je sais que tu es ici. Et je vais t'arrêter, mon salaud. Je t'aurai! Tu ne m'échapperas pas cette fois! C'est bien ce que tu voulais dans ton message, pas vrai? Juste toi et moi. Non, je voulais pas. Tu veux plus alors? Tu veux quoi? Pardon! 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 Chef! Pardon! Chef! Ça va, monsieur? Bizarre de gagner sa vie avec ça. Hein, Claire? Oh, je ne sais pas, monsieur. Je crois que le carnaval, c'est encore très populaire. Non, je vous parlais de mon métier de policier, moi. Salut, Jack. Je viens de discuter avec ma femme. Elle dit qu'elle te prête une chambre pour la nuit. Oui, c'est... Mais c'est très gentil de sa part, mais... j'ai déjà trouvé quelque chose. Ah. Tu la remercieras pour moi, d'accord? D'accord. Merci.